Il vous est déjà arrivé de lire un livre, regarder un film ou un anime où quand vous arrivez à bout vous vous dites « Mince alors, ce truc est vraiment quelque chose ». Vous éprend alors une sensation de vide réalisant tout d'un coup qu'il se passera encore beaucoup de temps avant que vous ne tombiez encore sur une pioche aussi bonne. Cela m'est arrivé avec le numéro 1, le patron de ce classement, Shinsekai Yori. Il est comme beaucoup d'animés dans ce top passé presque inaperçu lors de sa diffusion l'année dernière. Cet animé se rapproche pourtant beaucoup, à mon sens en tout cas, de ce que je pourrais qualifier de chef-d'œuvre. L'adaptation de Shinsekai Yori a constitué un vrai challenge pour ses producteurs puisqu'il est à la base un roman de plus de 1000 pages, acclamé au Japon, écrit par l'écrivain japonais Yusuke Kishi. Il a notamment reçu le prix Japan Award de la meilleure nouvelle de science-fiction en 2008. Alors avant de vous en parler, je voudrais évoquer tout d'abord l'importance des attentes. Les attentes ou ce qu'on appelle le hype contribuent souvent, mais bien plus souvent que ce qu'on pense, à l'opinion que nous nous forgeons des choses. Cela a été confirmé pour moi dans Shinsekai Yori car en mettant les pieds dedans je n'avais aucune attente, aucune idée de quoi ça parlait. Même les premiers épisodes ne laissaient aucunement présager la tournure qu'allait prendre l'histoire. L'effet de surprise, en l'occurrence très positif, en était décuplé. Et c'est sûrement la raison pour laquelle il s'est placé si haut dans mon estime. Alors je m'excuse donc que les personnes qui vont le découvrir grâce à cette vidéo ne l'aient pas découvert par eux-mêmes, sans attente, sans qu'ils ne sachent au préalable qu'il pourrait être potentiellement superbe. Alors bien sûr, la diversité des perspectives et des goûts fera sûrement qu'il y aura aussi des gens qui n'y verront rien de spécial, même en n'y sachant absolument que dalle. Alors assez de psychologie foireuse. Je le disais donc, le plantage de décors dans Shinsekai Yori était assez commun, avec une bande de 5 mômes vivant dans un monde où les humains possèdent des pouvoirs de télékinésie. On comprend peu après que ce monde n'est autre que le nôtre, 1000 ans plus tard. Les protagonistes vivent dans un village au semblant idyllique, mais protégé du monde extérieur. On suit alors leur rentrée à l'école pour maîtriser leurs pouvoirs. La rumeur d'un monstre chat qui kidnapperait les élèves de l'école et les ferait disparaître vient cependant ébranler cette pseudo-utopie dans laquelle pensaient vivre les enfants. Le monde commence alors à apparaître sous son vrai visage, bien plus sombre et cruel que ce qui paraissait. Alors s'il y a un ingrédient clé que j'ai détecté dans Shinsekai Yori, c'est bien l'immersion. La grande force de cet animé-là est de nous immerger complètement dans ce monde en nous plaçant tout d'abord directement dans la peau d'enfants qui ne sont au courant de rien et qui vont grandir découvrant la société dans laquelle ils vivent au gré de leurs expériences. L'architecture de cette société s'avère infiniment plus nébulaire que ce qu'on aurait pu imaginer ou même soupçonner. Cette immersion est ensuite davantage exacerbée par la narration et la mise en scène à la première personne. On voit souvent les situations à travers les yeux des personnages et surtout du personnage principal, Saki. L'expérience est telle que même certaines phases d'incompréhension totale ou d'oubli que traversent les personnages sont partagées par le spectateur. Alors une seule phase pour le moins très craignos ne l'est manifestement pas, faisant intervenir des scènes d'homosexualité entre tous les personnages de l'anime sous notre regard outré. Il s'agit du seul passage que j'ai jugé non nécessaire dans l'histoire, mais après quelques recherches sur internet, on découvre que son sens est un peu plus crédible dans le roman. Alors autant le savoir à l'avance pour ne pas... Oh mon Dieu! Même s'il ne faut pas vraiment perdre son cool, puisqu'il ne dure qu'un ou deux épisodes et il peut être balayé sans conséquence par un mouvement de souris pour les plus frileux. Ce passage-là est d'ailleurs l'une des raisons, sinon la principale, qui a poussé le peu de monde qui suivait Shinsekai Yori en 2012 à l'arrêter en cours de route. Ce serait en fait maladroit de ma part de m'attarder sur ce point-là, car il n'enlève nullement son essence à cette œuvre magistrale. Alors outre cela, l'autre puissance de Shinsekai Yori réside comme pour toutes les grandes œuvres dans la maîtrise de son scénario et de ce monde futuriste mais involué dans lequel il évolue. Le récit est composé de 3 arcs qui se déroulent à des moments distincts de la vie des protagonistes. Si le premier est une mise en perspective, le deuxième est une confrontation brutale à la réalité, et le troisième une déflagration d'émotions, de tensions, d'affrontements et j'en passe. Chaque scène, que dis-je, chaque séquence de l'anime a un sens précis et peut avoir un impact irréversible sur l'avenir des personnages. Dès qu'on le réalise, la tension devient insoutenable, on est constamment à bout de nerfs ayant peur pour ces personnages auxquels nous nous sommes si attachés. Je me suis plus d'une fois surpris le poil hérissé devant certaines scènes, même après mon second visionnage de la série, ce qui est déjà un droit auquel seules les grandes séries aspirent, c'est dire la transcendance de l'exécution de Shinsekai Yori. Alors le fanboy qui est en moi s'exalte peut-être un peu trop, mais je ne pense pas manquer d'objectivité en vous disant qu'il est un classique instantané. Alors comme vous pouvez le voir et l'entendre, l'anime est aussi une réussite sur les plans graphiques et musicaux. L'immersion dont je parlais ne se complète qu'avec ces deux aspects. Les paysages crépusculaires, enneigés ou de forêt évoquent un côté féerique paradoxal à l'histoire.
Une petite inconsistance est à noter du côté des caractères design, mais rien de vraiment gênant. L'ambiance sonore est aussi unique, faisant ressortir un style mystique. J'ai retenu pendant le visionnage une demi-douzaine de pistes allant du folklorique au classique en passant par de palpitants rythmes de tension. L'anime n'a pas d'opening, mais ses 2 endings sont un régal visuel et sonore. Quand je vous dis que tout y est ici. Shinsekai Ori aura été ma révélation de ces dernières années. Je n'ai jamais été autant pris de court par un animé, je n'en suis pas sorti indemne, je dois dire. Force est de constater que l'attention de l'otakusphère n'est que peu souvent captée par les animes de valeur. Ce voyage introspectif aura été le pinacle de 2012 pour moi. Un récit totalement tordu mais classieux, qui peut servir d'excellente initiation à l'anime pour les profanes, mais aussi de délectation suprême pour le fan avisé. Et bien voilà donc qui clôt cet épisode spécial fin d'année. Il a finalement été beaucoup plus lent que ce que j'avais prévu au début, mais bon, qu'importe. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère qu'il vous a fait découvrir quelques titres incontournables à ajouter à votre liste de Must Watch. J'espère aussi que ça vous poussera à établir votre propre liste, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà me concernant, je vous donne rendez-vous bientôt pour une critique en bonne et due forme cette fois. À très vite.